Le sujet principal de cette vidéo est lié à la planification financière qui fait partie de notre nouveau concept, la planification intégrée des activités. La planification intégrée des activités, IBP, permet aux entreprises de rassembler différents éléments de planification à un seul processus. IBP peut inclure presque tous les processus d'entreprise que nous avons dans Dynamics 365. L'idée principale de l'IBP est de créer un plan financier basé sur des plans détaillés de SCM, de RH, de projet, d'immobilisation et d'autres plans. Voyons comment cette idée peut être implémentée dans les applications Dynamics 365. Avant de créer le plan financier, permettez-moi de décrire à quoi ressemble l'ensemble du processus. Notre objectif final est de gérer notre entreprise. La direction suppose la création de plans, le suivi des résultats réels par rapport au plan et l'exécution d'actions de correction pour rapprocher les réels du plan. Ainsi, notre outil principal ici est le rapport plan vs réel. Pour pouvoir analyser les données dans ce rapport, nous devons faire en sorte que nos données de plan et de données réelles soient liées au même ensemble de dimensions, ou à un ensemble similaire. Étant donné que nos données réelles proviennent du module finance, il est logique d'avoir les comptes principaux et les dimensions financières comme dimensions de rapport. Cela signifie que nos budgets et nos plans budgétaires de bas niveau doivent être similaires à nos transactions comptables. Cette structure budgétaire nous permet d'effectuer un contrôle budgétaire lorsque nous créons un document dans le système. Par exemple, journal du grand livre, demande d'achat, le système peut vérifier avons-nous suffisamment d'argent budgétisé pour cette dépense ou non. L'objet central que nous allons examiner aujourd'hui est celui des plans budgétaires. Vous pouvez diviser vos plans en différentes parties qui reflètent les besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir un plan de vente, un plan d'achat, un plan de fabrication, un plan RH et autres. Comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne idée d'avoir sur un plan budgétaire de bas niveau des transactions liées à des dimensions financières. En plus de vos dimensions budgétaires, vous pouvez créer plusieurs hiérarchies budgétaires qui vous permettent d'effectuer une planification financière à n'importe quel niveau. Nous pouvons saisir des données au niveau des dimensions de compte ou au niveau agrégé et les données seront distribuées automatiquement. Vous pouvez également ajouter d'autres dimensions, par exemple, un scénario, à votre plan budgétaire. Notre nouvel outil de planification de la performance commerciale nous permet d'importer des données à partir d'applications Excel, Dynamics 365 et d'entrepôts de données, de créer différents scénarios, de calculer des indicateurs clés de performance à la volée, d'analyser et de mettre à jour des données multidimensionnelles en ayant la même expérience que vous travaillez avec une solution BI moderne. Et comme les autres applications de budgétisation, il s'agit d'une plateforme, et non d'une application prête à l'emploi, qui vous permet de créer votre propre solution. Comment pouvons-nous élaborer notre plan budgétaire initial? Commençons par les ventes. L'application de Mon Planning peut nous aider à prévoir nos ventes futures en fonction de données historiques et de nos hypothèses liées à l'avenir, par exemple, le taux d'inflation, le prix de vente. La demande multipliée par le prix de vente est notre budget de vente. Ensuite, nous devons importer notre prévision de la demande dans Dynamics 365 SCM, à l'aide de la fonctionnalité MRP, créer un plan directeur statique qui contient les commandes fournisseurs planifiées et les ordres de fabrication planifiés. Ces données constituent la base du plan budgétaire des coûts directs. Si nous comprenons que davantage de ressources humaines sont nécessaires pour mettre en œuvre notre fabrication, nous devons ajuster nos prévisions d'effectifs RH et créer des plans budgétaires RH. Si nous avons besoin d'équipements supplémentaires, nous pouvons planifier l'externalisation ou créer un projet de construction d'une nouvelle usine de fabrication. Même situation avec l'entreposage. Et les dépenses courantes, comme l'éducation, les déplacements, peuvent être créées sur la base d'informations historiques des périodes précédentes. Ainsi, tous ces plans doivent être téléchargés dans la planification des performances de l'entreprise et analysés sous différents angles. Le plan budgétaire final est converti en budget, qui est utilisé pour le contrôle budgétaire et l'analyse budget par rapport au réel. Si nous devons créer une révision budgétaire à mi-période, nous pouvons utiliser la même approche. Pour la période passée de l'année, nous devrions utiliser des données réelles, pour les futures informations mises à jour à partir des modules. Nous pouvons maintenant passer en revue l'application de Mon Planning Power Platform conçue pour fonctionner avec des données de série chronologique. Le processus habituel de création de prévision comprend les étapes suivantes. Création de tables internes et importation de données historiques. Transformation des données importées en série chronologique, marquage des champs comme date, dimension et mesure. Ajustement des données, suppression des valeurs aberrantes, augmentation ou diminution des valeurs des données, agrégation des séries temporelles. Prévision de la demande à l'aide d'algorithmes statistiques mis en œuvre via des services de machine learning. Examen des données prévisionnelles avec possibilité d'effectuer des ajustements manuels. Exporter les prévisions résultantes vers des solutions externes, par exemple vers Dynamics 365 Supply Chain Management.
Notre solution de planification de la demande dispose de plusieurs algorithmes intégrés de prévision de séries chronologiques tels que ARIMA et Prophet. Il est possible d'utiliser des algorithmes personnalisés développés dans Azure Machine Learning Studio. L'algorithme intégré le plus avancé est désormais XGBoost qui permet d'utiliser des signaux externes tels que les prix de vente ou les taux d'inflation pour améliorer les résultats des prévisions. La planification de la demande a une excellente option pour la revue des prévisions, ajustement manuel des données, la création de commentaires liés aux valeurs des données, comparaison avec d'autres prévisions, collaboration dans Teams. Il est possible d'obtenir des informations auprès de Copilot. Par exemple, nous pouvons obtenir des informations sur les tendances actuelles sur la base des données historiques et prévisionnelles. Les données de demande finale sont envoyées à Dynamics 365 AIERP. Après avoir créé des plans dans notre système ERP, nous pouvons commencer à les analyser et à les ajuster dans la planification de la performance commerciale. BPP est également une application Power Platform. L'application est basée sur des cubes multidimensionnels qui sont créés via l'interface BPP. Pour notre démo d'aujourd'hui, nous utiliserons un cube pour les données financières. Cube contient des dimensions et des pilotes, valeurs résumables que nous analyserons plus tard. Il est judicieux d'avoir dans les dimensions de tous les cubes les dimensions liées au scénario et à la date. Techniquement, les dimensions et les cubes sont des tables dans la base de données Dataverse Power Platform. Nous pouvons importer manuellement des données dans des cubes et des dimensions, les importer à partir d'Excel ou créer plusieurs data flows basés sur Power Query qui peuvent importer automatiquement des données à partir de l'entrepôt de données ou de Dynamics 35 AIERP. C'était une partie technique du BPP. Voyons comment nos utilisateurs peuvent travailler avec leur plan budgétaire. L'interface utilisateur principale de BPP est Power BI, le leader des solutions de marché de business intelligence. L'interface est entièrement personnalisable selon vos besoins. Maintenant, vous ne voyez qu'un exemple de démonstration. La conception de la solution est exécutée dans Power BI Desktop que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Habituellement, la solution se compose de plusieurs pages avec navigation et filtres par dimension. Comme il s'agit de Power BI, vous pouvez utiliser n'importe quel visuel standard ou personnalisé. Il existe plusieurs visuels spéciaux de planification des performances d'entreprise qui vous permettent de modifier les données de la base de données. La première page de notre solution est page d'accueil. Sur cette page, vous pouvez trouver indicateurs clés de performance, chiffre d'affaires, OPEX, EBITDA. La répartition du plan budgétaire par catégorie de comptes. Compte de résultats consolidés pour 2 scénarios principaux. Des notes clés liées à vos plans budgétaires. Synthèse de la gestion du cycle de planification. Passons à la version web de Power BI. Sur la page « Gestion des scénarios », vous pouvez ajouter des valeurs à vos dimensions. Par exemple, vous pouvez créer un scénario et copier des données dans ce scénario à partir d'un scénario existant en fonction des valeurs de dimensions sélectionnées. Créons le nouveau scénario « Prévision 2026 » et y copions les données du scénario « Budget 2024 ». La page « Planification des ventes » contient des données relatives à nos ventes futures. De mon point de vue, c'est une bonne idée de limiter l'édition des données ici et de permettre aux utilisateurs d'effectuer des ajustements dans la planification de la demande. Les variations du montant financier des ventes doivent s'expliquer par des variations de la quantité vendue ou du prix de vente, en tenant compte des lois de l'offre et de la demande. Le système vous permet de restreindre les autorisations pour les modifications et de configurer des autorisations de sécurité au niveau des lignes. La matrice de planification des revenus permet de modifier les données si nécessaire et d'ajouter des commentaires aux valeurs. Ces valeurs et les catégories associées sont marquées par un triangle vert.
Les commentaires sont accessibles via le visuel « Commentaires sur la planification des revenus ». Passons en revue et apportons quelques modifications à notre plan OPEX. Nous avons deux options sur cette page. Tout d'abord, la matrice de planification des dépenses d'exploitation. Sur les lignes, nous pouvons voir nos catégories de dépenses et nos comptes. Sur les colonnes, nous voyons les mois de l'année. Ajoutons quelques données à la catégorie MANUEXP. J'ajoute des données sur deux comptes, coût de main-d'œuvre indirect absorbé 100 $ américains et coût de logistique interne absorbé 200 $ américains. Comme vous le voyez, nous avons maintenant 300 $ américains au niveau de la catégorie. Changeons-le en 600. Si nous examinons à nouveau nos comptes, nous pouvons constater que les montants ont été mis à jour à 2 cents et 4 cents sans conséquence. La deuxième option pour modifier les données dans OPEX est un visuel ajustement de planification OPEX. Dans ce contrôle, vous pouvez afficher les données en nombre ou en pourcentage. À l'aide de cet élément, vous pouvez mettre à jour vos dépenses agrégées par mois à l'aide de la souris. Si vous avez besoin d'économiser un montant annuel et de redistribuer les valeurs par mois, vous pouvez cliquer sur le bouton d'épingle et ajuster une barre, les autres barres seront recalculées automatiquement. La page P et L Bricout démontre que les rapports de type « Finance » sont également pris en charge par le système. À l'aide du rapport, vous pouvez trouver des informations détaillées sur les ratios cours-bénéfices regroupés par mois. Vous pouvez explorer les données des rapports. Ces visuels Power BI que nous avons examinés sont excellents, mais tout le monde sait que le meilleur outil de budgétisation est Excel. Et nous avons l'occasion de travailler avec nos cubes d'Excel. Enfin, vous pouvez sélectionner la version du plan budgétaire préféré et l'envoyer à Dynamics 365 Finance en tant que registre budgétaire. En général, le registre budgétaire se compose d'écritures budgétaires dont chacune a un code budgétaire, par exemple, budget d'origine, transfert, ajustement, révision trimestrielle. Vous pouvez activer le contrôle budgétaire qui avertit ou restreint le formulaire utilisateur exécutant des opérations commerciales. Pour configurer le contrôle budgétaire, nous avons besoin de définir les dimensions du contrôle budgétaire. Ajouter des groupes d'utilisateurs disposant d'autorisation d'approbation ou d'écrasement. Définir l'algorithme de calcul des fonds disponibles. Énumérer les documents qui doivent être contrôlés. Définir la liste des comptes principaux à vérifier. Examinons un exemple de contrôle budgétaire exécuté dans le journal comptabilité. J'ouvre un journal et j'ajoute 1000 $ américains à la ligne du grand livre sur un compte qui n'a pas de budget. Le système me renvoie un avertissement et ne me permet pas de procéder à l'affichage. Je peux vérifier les détails de l'avertissement budgétaire et créer une demande de modification budgétaire. Et notre dernière application pour ma démo d'aujourd'hui est Business Performance Analytics. Il s'agit d'un entrepôt de données par défaut et d'une solution BI pour Dynamics 365 AIERP. Cette application est basée sur la dernière technologie Microsoft Fabric et entièrement prise en charge par Microsoft. Actuellement, les données de la solution ERP sont mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour. Dans les prochaines versions, nous prévoyons de l'avoir toutes les heures, et notre objectif est de permettre la mise à jour des données en temps quasi réel. La solution est extensible, il est possible d'ajouter les données de l'utilisateur dans le modèle de données. La solution prête à l'emploi dispose d'un modèle de données pour la finance et d'environ 15 rapports Power BI prêts à l'emploi. Il y a 2 rapports dans l'ensemble actuel de rapports liés à l'analyse plan vs réel. Le premier rapport est budget vs réel. Dans le rapport, nous pouvons examiner hiérarchiquement budget, écart réel sur niveau de devise, au niveau de l'entité juridique, et à tous les niveaux de classification des comptes principaux, type, catégorie, compte. Le deuxième rapport s'intitule « Performance financière ». Le rapport contient les valeurs réelles des revenus et des dépenses par rapport aux valeurs budgétaires. Et représentation graphique du budget aux valeurs réelles de chiffre d'affaires par mois.
Compte de bilan. Compte de profit et pertes. L'analyse des performances de l'entreprise vous permet de modifier ou de créer vos propres rapports. Pour modifier le rapport, vous devez enregistrer en tant que vôtre le rapport standard, puis modifier ce rapport à l'aide des outils Power BI. Modèle de données avec toutes les tables, champs et métriques. Tous les visuels standards sont disponibles ici. En conclusion, je tiens à ajouter quelques notes. L'écosystème de l'application Dynamics 365 est très flexible et vous permet de sélectionner le niveau d'automatisation dont vous avez besoin aujourd'hui. Le processus de planification intégré des activités nécessite plusieurs technologies différentes. Apprentissage automatique. MRP. Budgétisation. Informatique décisionnelle. Flux de données. Le principal avantage de la plateforme Dynamics 365 est que Microsoft dispose de toutes les applications requises dans le portefeuille et même plus. Ces applications sont intégrées dès la conception et fonctionnent comme une solution d'entreprise unique.